Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un théorème que j'ai découvert qui est trop bien, théorème de Cartan-Dieudonné. Donc, je vais vous énoncer le théorème et je vais vous faire une démo que j'ai trouvée je sais plus où. Euh, c'est accessible pour des élèves de prépa fin de première année, deuxième année, ou L1 et L2. Alors, le théorème, il porte sur l'espace des matrices orthogonales ou des endomorphismes orthogonaux. Ici, on va plutôt raisonner sur des matrices, mais on peut exactement faire la même chose pour des endomorphismes. Alors, l'idée, c'est de montrer que si A est une matrice orthogonale, ici on va prendre réel, hein, si A est une matrice orthogonale, alors A est produit d'O plus N réflexion. Alors je me suis placé en dimension finie, dans un espace de dimension n. Donc l'idée c'est de caractériser l'espace des matrices orthogonales comme un espace pouvant être généré par les réflexions. Donc je vais rappeler vite fait ce que... Donc ça c'est le théorème dans son énoncé le plus simple. Alors d'abord je vais rappeler ce que c'est qu'une réflexion. Donc on se place... je vais faire un schéma dans R3, mais on peut généraliser. Donc là je prends un plan quelconque et je vais prendre un vecteur qu'on va noter U. Je mets une flèche comme en physique, comme ça c'est plus visuel. Et on va prendre ce plan, en fait, on va prendre un vecteur normal à ce plan, enfin le vecteur unitaire normal à ce plan. C'est plus pratique s'il est unitaire. Ça simplifie l'expression d'une réflexion par rapport à ce plan. Alors qu'est-ce qu'on va appeler réflexion? On va pouvoir le construire ensemble. L'idée, c'est d'obtenir simplement le vecteur U, qui est, on peut penser ça comme une symétrie planaire par rapport au plan. Alors ici, l'astuce, c'est qu'on va s'intéresser à la composante de U. Donc ça, c'est l'image, si on veut que notre réflexion s'appelle tau. Je vais la noter tau indice R, parce que c'est par rapport au plan normal à R. Si on veut une réflexion par rapport à ce plan, elle va envoyer U sur, alors là je l'ai mal dessiné, mais le vecteur, il va être comme ça, en dessous du plan. Donc je vais mettre tau R de U. Voilà. Donc l'idée, c'est de regarder comment ça marche une réflexion. C'est très simple. En fait, on prend le même vecteur. Sa composante selon R, on veut qu'elle change de signe. Et toutes ces autres composantes, elles ne bougent pas. Donc l'idée, c'est que... Qu'est-ce que ça veut dire changer de signe pour sa composante selon R? C'est comme si on prenait sa composante selon R et qu'on la soustrayait deux fois. On la soustrait une fois, on l'annule, et on la resoustrait une fois, elle change de signe. Alors, ce que j'appelle sa composante selon R, ici, ça va être le produit scalaire de U et R. Donc, la réflexion selon ce plan-là, pour la construire, donc ça, c'est simplement le produit scalaire de U et de R ici. Et si on multiplie par R, sachant que R est unitaire, on va obtenir le vecteur qui est en fait la projection de U sur la droite qui porte, sur la direction de R, sur la droite qui porte R. Et donc ça, on veut l'enlever deux fois au vecteur U. Et donc en fait, là, on a la formule de notre réflexion. Tau R de U, c'est le vecteur initial moins deux fois U scalaire R fois R. Donc ici, on s'est placé dans un espace vectoriel linéaire. Donc voilà. Ça, on va le noter dans un point parce que ça va être utile pour la suite. Bon, je vais abandonner les notations avec des flèches, hein, parce que bon, on fait des maths. Alors maintenant, on peut venir au théorème. Donc l'idée, c'est de prendre un endomorphisme. Je vais raisonner avec des matrices. Je vais prendre une matrice
orthogonal. Je peux mettre 2K. Hein. Non, on va se mettre dans R comme ça. On reste dans un cas simple. Je prends une matrice orthogonale et on va raisonner sur donc quelconque. Hein, et on va raisonner sur on va raisonner par récurrence. Alors par récurrence sur quoi? Vous me direz, par récurrence sur P égale à n moins. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ker de in-a. C'est l'ensemble des vecteurs propres de valeur associés à A, associés à la valeur propre 1. Donc en fait, c'est les points fixes de A. Ça, c'est sa dimension. Et donc en fait, ici, on raisonne sur la dimension de l'orthogonale au vecteur propre de A associé à 1. Donc en fait, sur l'orthogonale de l'ensemble des points fixes de A. Voilà. Alors, le Kp égale 0, il est super simple. L'initialisation. Pour P égale 0, si P égale 0, ker de. La dimension de ça, c'est égal à n, parce que ça, c'est nul. Sauf que si ça, c'est égal à n, le seul moyen d'avoir un espace dont la dimension c'est n, c'est que cet espace, ça soit l'espace tout entier, un sous-espace vectoriel. Donc, ker de in moins a, c'est l'espace tout entier. Et au final, a égale in. Tac, tac. Donc, si a égale in, c'est super facile. Parce que c'est quoi l'identité? Alors, soit on le voit comme une réflexion nulle, soit on dit juste que c'est une réflexion quelconque appliquée deux fois. C'est-à-dire que si on fait une réflexion puis l'autre, on peut le vérifier assez facilement. Je ne vais pas le faire, mais c'est ça. Donc, on voit que pour le cas P égale 0, vu que A c'est une identité, c'est très facile de montrer que A est bien produit de réflexion. Et de deux réflexions, ou de 0, enfin comme on voit. C'est un produit nul en fait. Si c'est un produit nul, ça marche. Tac. Maintenant, plus dur, l'hérédité. C'est là où c'est vraiment intéressant. Hop. Alors, donc on va supposer que la propriété elle est vérifiée au rang en P. Donc cette fois P est quelconque entre 0 et n. Et vu qu'on a raisonné sur la dimension de l'orthogonale de ça, on va prendre un vecteur qui est dans l'orthogonale de ça. Donc, soit je vais noter x appartenant à l'orthogonale de in-a et f, je vais noter y égale f de x. Voilà, voilà. Tac, tac, tac. Je mets f, c'est ax ici, vu que c'est autant pour moi. Tac. Voilà. Voilà, voilà. L'idée, ça va être de construire une réflexion une réflexion telle que composée à A, on incorpore X et on incorpore au moins une droite dans ce noyau pour diminuer le rang de P pour cette nouvelle application. Donc si on appelle taux notre réflexion, on veut trouver taux tel que taux A à l'orthogonale de tel que le P associé à taux A est plus petit que celui d'au moins 1 que celui associé à A. Et de fait, on pourra appliquer l'hypothèse de récurrence. Et ensuite, on aura juste à composer à gauche ou à droite, enfin ça dépend comment on l'a fait, par la même réflexion pour que le théorème soit prouvé. Donc je vais expliciter, ça va être plus simple. Alors, l'astuce ici, ça va être de s'intéresser à x plus y et x moins y. Alors, déjà, si on fait le produit scalaire,
Bon, ça par linéarité, c'est très facile de voir que c'est norme de x carré moins norme de y au carré. Sauf que y, c'est ax, et a, c'est une isométrie vectorielle, donc préserve la norme, donc c'est nul. Donc ces deux gens-là, ils sont orthogonaux entre eux. Et maintenant, on va construire une réflexion. Donc on a déjà l'expression, donc on pose tau, c'est une matrice, hein, qui est égale à l'identité moins 2. Alors qu'est-ce que ça fait de faire le produit scalaire de ça? En fait, on peut mettre R ici et faire un produit scalaire pour des vecteurs, c'est juste faire le premier vecteur transposé fois un autre vecteur. Du coup, on peut dire que c'est 2 fois le vecteur qui nous intéresse, x moins y, fois x moins y transposé. Voilà. Et là, ici, on avait pris un vecteur unitaire, mais sinon, il faut diviser par la norme. Mes barres sont pas très droites. Voilà. Et donc ça va être notre réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on remarque déjà? Taux de x moins y, c'est égal à x moins y, évidemment, moins 2, x moins y pour lui-même, ça fait, enfin, pour le scalaire lui-même, ça fait, ça fait la norme de x moins y au carré. En fait, pour un vecteur non unitaire, ça c'est au carré, ici. Et donc en fait, si on fait ça, si on fait le produit scalaire, on a la norme au carré, on redivise par la norme au carré, et du coup ça fait moins x moins y. Parce qu'au final, ces deux trucs s'annulent, et on a x moins y moins 2 fois x moins y, donc on change le signe. Donc ça c'est cool. Et maintenant, si on fait pour x plus y, le produit scalaire ici, il va être nul, comme on a prouvé juste là. Et du coup, c'est x plus y. Donc l'idée, en fait, pourquoi j'ai introduit tout ça? Maintenant, taux de ax, vu que taux est linéaire, c'est taux de y, et c'est du coup, c'est ça, moins ça divisé par 2. Donc c'est taux de 1 demi de x plus y moins x moins y. Tac, tac. Et là, par linéarité, ça fait 1 demi de taux de x plus y moins taux de x moins y. Et ça, taux de x plus y, c'est x plus y. Moins taux de x moins y, c'est y moins x. Y, du coup, ça fait moins x. Et ça fait x. Donc au final, taux de ax égale x. Ça, je vais le noter là-haut. Donc le taux qu'on a pris, qu'est-ce que je vais enlever? C'est ça qui nous intéresse. Ça, on va juste dire qu'on a pris. Ici, ce qu'on utilise, c'est taux de x moins y. Voilà. Tac, tac, tac. Et donc, on a ça. Donc, on a taux de ax égale x. Donc là, on a fait le plus dur. Parce que, en gros, je résume, qu'est-ce qu'on a fait? On s'intéressait à la dimension de l'orthogonale des points fixes. Okay, on a pris un truc qui appartenait pas à ça, vu qu'il appartient à l'orthogonale, mais on a construit taux tel que, en fait, taux de ax égale x, on peut le réécrire comme taux de a. X égale x. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est que cette idée? L'idée c'est que si on prend l'application taux A, taux A, il admet x et toute la droite associée à x comme point fixe. Mais en fait, pour les éléments qui étaient déjà point fixe de A, on va avoir AZ qui vaut Z, et taux Z, vu que taux est une réflexion par rapport à quelque chose qui est orthogonal à eux, ils ne vont pas être modifiés. Donc en fait, tous les éléments qui étaient point fixe de A vont rester point fixe, mais on a en plus une droite en plus, une nouvelle droite. Et donc, je vais juste écrire tout ce que je viens de dire à l'oral. Donc, x appartient à kr de
du coup, c'est ça, mais pour taux A, IN moins taux A. Or, pour tout, pour Z appartenant à un tiers de IN moins A, pour ça, eh ben, on a taux A Z qui est égal à taux Z qui est égal à Z moins 2 X moins Y, tac, X moins Y, scalaire, il est où Z, sur, on s'en fout, mais sur la norme de X moins Y au carré. Sauf que ça, par linéarité, vu que X, Z, c'est nul, parce qu'il appartient à l'orthogonale, et que Y, Z, c'est nul, parce qu'on l'a montré, et bien ça en fait c'est nul. Tout ça, c'est nul. Donc, taux AZ égale Z. Donc, alors, qu'est-ce que ça nous prouve? Ça nous prouve que ker de n-a est inclus dans ker de in moins taux A. Première chose. Sauf que cette inclusion, elle est stricte. Parce que x, il appartient pas à ker de in-a, parce qu'il appartient à son orthogonale, et qu'il est non nul. J'aurais dû préciser dès le début qu'il était non nul, mais bon, il est non nul, et parce que il appartient à ça. Donc, la dimension de ker de in moins taux A, eh ben, elle est strictement plus grande que la dimension de lui. Parce que la dimension de lui, c'était quoi? C'était n-p. Donc, elle est strictement plus grande que n-p. Et ben, du coup, donc, dim, donc, n moins dim ker in moins taux A, strictement plus petit, donc juste on passe ça de l'autre côté, strictement plus petit que P. Donc ben, on peut appliquer l'hypothèse de récurrence. Parce que là, on s'est ramené au rang d'avant. Tac, on va appliquer l'hypothèse de récurrence à taux A du coup. Taux A, par hypothèse de récurrence, il peut s'exprimer comme une composée de réflexion. Donc, on a taux, juste marqué taux, taux A, qui est égal à taux 1, taux 2, taux K. Et si on compose à gauche par une réflexion, par taux, ben on a ça, parce que taux, ça fait l'identité. C'est comme les symétries. Et bien du coup, c'est bon, on a marqué que A, pour un P, le théorème est vérifié. Donc on a fini la démo du théorème. Ça, c'est cool. Et une dernière petite chose, vu qu'on a raisonné sur ça, et que ça, c'est en fait, le P, il peut aller que entre 0 et n. C'est-à-dire, c'est les cas triviaux, 0 et n. Donc on en a un, c'est le cas A, c'est l'identité, et l'autre, c'est le cas A est nul, en fait. Et donc, A, il pourra être composé que de, au maximum, n réflexions. Donc, bah voilà, c'est la fin. À quoi ça sert? Bah, à plein de trucs.